Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 27 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Voilà. Petite goutte d'eau sur mes cartes, ça c'est pas bon. Continuons. Et maintenant, je vais allumer une seconde chandelle. Celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 27 juin. J'allais dire le 27 mai, peut-être qu'il y a un lien entre ces deux journées pour vous. On va faire un tirage en croix celtique avec, puisqu'il faut s'entraîner à l'utiliser, hein? Pas puisqu'il faut parce que c'est le fun, le tarot Vision Quest. Le tarot quête visuelle en français. Et donc on va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance dans ce tirage. Alors à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne dans cette situation. Qui est l'objet de ce tirage pour vous ce matin? Alors, est-ce que je peux avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. On a le 3 de la Terre. Croissance. C'est l'équivalent de la 3 de Pentacle dans le tarot plus traditionnel. Hein? Cette énergie de co-création, de manifestation commune, de collaboration à un travail, hein, de mise en œuvre collective, de quelque chose qui grandit puisque une équipe ou plusieurs personnes contribuent leurs énergies, hein, à un but commun. C'est un très beau départ. Je remarque que sur la carte, hein, ces graines qui ont germé et qui sortent de terre ont des racines qui vont vers le centre de la Terre, hein, qui semble être un cœur rouge dans la Terre, hein,
Donc cette énergie de chacun qui va se connecter à son intuition, à l'esprit de ses ancêtres, de ses guides spirituels, à l'esprit universel, et chacun y amène sa personnalité, sa couleur propre à cette œuvre commune, à cette co-création. Intéressant. On va y aller maintenant pour une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce défi ou cet obstacle à surmonter. Merci. Nous avons le 9 de l'air, blessure. On a un hibou ici, un symbole de sagesse. Un animal nocturne qui est très focusé sur ses proies. Parce qu'on l'oublie parfois, le hibou c'est bien beau, c'est bien cute, mais c'est un oiseau de proie. C'est un guerrier. Neuf d'air, c'est peut-être l'équivalent de la 9 d'épée. Blessure au niveau des pensées ou des communications, une discussion qui a été particulièrement difficile. Il a perdu quelques plumes, mais pourtant il n'a pas l'air blessé, ce hibou. On pourrait même se demander si c'est lui qui est blessé ou si c'est la personne qui a essayé de l'attaquer. Mais dans les deux cas, le défi reste le même. Il faut accepter ce qui est, ce qui a été, et passer à autre chose. Avec toute la sagesse dont le hibou est capable. Et à maintenir cette belle énergie tout de même du hibou, de rester très vigilant, très focusé, de rester maître de sa destinée également. Allons-y maintenant pour une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît. C'est une carte. Ben oui, allons ça, merci. Nous avons le 6 de l'air, clarté. Et est-ce que c'est des plumes d'aigle ou de hibou qu'on a là? Ça ressemble à plus des plumes d'aigle. D'ailleurs, oui, un aigle qu'on a aussi également sur cet objet rituel amérindien. Indigène d'Amérique du Nord. Je ne sais pas comment l'exprimer. Version 2025. Est-ce que c'est un capteur de rêve? Est-ce que c'est un autre objet? Clairement, la 6 de l'air, c'est comme la 6 d'épée. Une clarté au niveau des souvenirs, de ce qu'on se rappelle, de sa mémoire. Je sens le lien, les plumes tombées, les plumes accrochées ici, la blessure, la nécessité de se défendre et de ne pas se laisser dominer, et la clarté qui découle de ce conflit, de cette blessure, qui illumine dans le conscient les liens véritables qui existaient entre ce hibou et le protagoniste qui a tenté de le blesser.
Allons-y maintenant pour une quatrième carte. C'est là qu'il va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons les amoureux. Était-ce hier ou avant-hier où j'avais les amoureux dans le subconscient également? Faudrait que je retourne voir dans les archives, mais bon. Continuons. Alors, les amoureux dans le subconscient, cette énergie de masculin, de féminin divin, d'un couple qui s'unit, d'une union, d'une union. Dans le subconscient, c'est comme si on avait cette énergie de toutes les parties intérieures cachées en vous-même, hein, de votre enfant intérieur, ses zones d'ombre, ses zones de lumière, ses beaux souvenirs, ses souvenirs plus blessants, plus traumatisants, toutes ces parties intérieures à vous-même qui sont comme des morceaux de casse-tête que vous ne percevez pas nécessairement toujours dans votre conscient, qui restent cachés, mais qui, comme les rouages d'une montre qu'on ne voit pas, on voit juste l'aiguille bouger, on ne voit pas les engrenages tourner. Hein. Mais ici, dans votre subconscient, tous ces engrenages qui s'unissent enfin en harmonie pour fonctionner à leur optimum, de la meilleure façon possible. Ce qui va aider, en fait, à pouvoir relever ce défi de passer au-delà de la blessure. C'est comme si ici, pour passer au-dessus de cette blessure, de cette difficulté, hein, il vous aura fallu faire ce travail intérieur de réunification de vos différentes polarités. On dit maintenant pour une cinquième carte. C'est là qu'il va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Oui, c'est toi qui me parles. La 8 de terre. L'équivalent de la 8 de pentacle, probablement dans le tarot traditionnel. Ordre intérieur. Ouais, je sens cette énergie, hein, que c'est ça. Dans votre passé, tout en vous était plus compartimenté, hein, séparé. Ce qui est bien, ce qui est mal, c'est coupé au couteau, c'était séparé. Peut-être que vous aviez mis votre enfant intérieur dans une petite boîte, puis vous lui aviez dit de se cacher, puis de ne pas faire de bruit, hein, pour ne pas déranger les gens autour de vous, dans votre environnement, dans votre famille, vos connaissances, vos amitiés, vos relations amoureuses. Et hein, ce passé, ça vous a peut-être servi pour un temps. Mais là, hein, cette blessure qui a fait comme peut-être briser ces cloisons qui existaient en vous, hein, et qui a peut-être amené ce mélange des énergies qui a mené à leur unification et à leur collaboration, hein, être capable de travailler en commun pour votre plus grand bien. Ouais. Allons-y maintenant pour une sixième carte. C'est là qu'il va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons le 5 d'eau. Perte. Hein, la 5 d'eau, c'est comme la 5 de coupe. C'est au niveau des émotions. Hein, c'est une énergie de perte ou d'insatisfaction, ou de réaliser ce qui nous satisfait pas, hein, mais d'être capable de se polariser également pour aller voir qu'est-ce qui reste qui nous satisfait. Hein.
je sens le lien avec ce défi de la blessure. Hein. C'est comme si on vous disait à court moyen terme, vous réalisez pleinement ce que vous avez perdu, ce qui ne vous a pas convenu, hein, ce qui vous a causé préjudice, ce qui vous a mené à être blessé, ces relations, ces liens d'amitié ou d'amour qui n'étaient pas pour votre plus grand bien. Mais il y a cette invitation à continuer à regarder à l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'il y a, hein, qui est des bons liens pour vous, des bons liens d'amitié, d'amour, d'affection, des émotions positives. Hein. Ces 5 coupes ne sont pas toutes cassées. Il y en a 3 qui sont cassées, il en reste 2 encore. Et il y a toujours la possibilité, hein, de trouver d'autres coupes et de les remplir. Il y a cette carte également qui avait viré à l'envers. Le père de la terre, fiabilité. C'est comme l'empereur. Que c'est pour nous dire que c'est cet empereur qui vous a causé cette perte, cette blessure. Continuons donc avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Voilà. Merci. On a Monsieur l'épi de blé d'Inde avec l'as de la terre. C'est peut-être Madame l'épi, puisqu'il semble avoir une robe. C'est peut-être un épi non genré. Un épicurien. J'en ai d'autres qui viennent, mais je vous les dirai pas. C'est assez. Un jeu de mots. L'as de la terre, manifestation. Hein? Une nouvelle manifestation. Vous êtes dans cette attitude, hein, de vouloir manifester une nouvelle abondance, quelque chose de nouveau au niveau du matériel, une nouvelle manifestation physique. Ouais. Ok, on va voir comment l'énergie se précise plus loin. J'ai pas plus de messages que ça qui sort pour cette tasse de terre, à part que vous en êtes à vouloir manifester quelque chose de nouveau. Hein, au niveau du matériel, peut-être aller vers une nouvelle opportunité au niveau du travail. Ouais. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Nous avons la 7 de terre, perte d'énergie. Hein, ces tournesols qui sont fanés, qui sont en décrépitude, avec cet oiseau. Est-ce une corneille ou un corbeau? Cet environnement qui vous draine votre énergie vitale, hein, qui vous demande plus d'énergie que ce que vous en retirez comme rétribution, comme il y a également cette invitation, avec cette énergie qui peut sembler un peu plus négative, mais il y a cette invitation à tenir bon, à continuer de... Hein, ces tournesols semblent cassés, peut-être qu'ils n'ont pas été assez bien entretenus,
peut-être qu'ils ont manqué d'eau. Hein. Quand on manifeste ou qu'on a manifesté de l'abondance au niveau matériel, il ne faut pas seulement planter la graine, il faut la nourrir, mettre de l'engrais, l'arroser, qu'il y ait assez de soleil, arracher les mauvaises herbes autour. Hein. Il y a tout un lot de choses qu'il faut faire. Hein. Donc oui, on sent cette perte d'énergie, cette perte de vitesse au niveau de votre environnement, au niveau de l'abondance dans votre environnement, peut-être d'un travail, comme je vous disais précédemment, qui est drainant, où il y a une inéquité au niveau de la réciprocité entre l'offre de service et la rétribution pécuniaire. Et il y a néanmoins cette invitation à continuer à y mettre les énergies. Hein. Peut-être que c'est seulement un creux dans l'ondulation, des hauts et des bas, et que si vous passez à travers ce creux, vous allez en arriver à une phase où vous serez peut-être reconnu à la hauteur des efforts que vous fournissez. Voyons comment cette énergie continue de se déployer. Avec maintenant la 9e carte qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. Nous avons la mère de la terre, sollicitude. C'est l'équivalent de l'impératrice dans le tarot traditionnel. Cette féminine divin. L'espoir de pouvoir baigner dans l'abondance pour vous-même et pour ceux et celles à qui vous tenez, hein, peut-être vos enfants, votre famille, si vous n'en avez pas encore, hein, d'en arriver à cette énergie, à cette abondance qui vous permet de subvenir à leurs besoins et aux vôtres, et même plus. Hein. Cette énergie très maternelle, nourrissante, hein, de s'occuper de soi et des autres pour le plus grand bien. C'est beaucoup plus un espoir qu'une peur. Hein. Allons-y maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Bien sûr. Nous avons le chaos. Le chaos. Est-ce que c'est l'équivalent de la mort, la renaissance, ou l'équivalent de la tour? Je pense tout le temps. Mais je sens que c'est la tour. Parce que, hein, on a cette énergie d'éclair, cette forêt qui a brûlé, hein, cette destruction, cette déconstruction. Ça aurait été le fun que ce soit une licorne noire à la place d'un cheval. Mais c'est le fun d'un cheval pareil. Mais j'aurais trouvé ça plus drôle, une licorne. Hein, ouais, cette énergie de... Hein, il y a quelque chose d'une situation qui doit... Pas seulement qui doit, mais qui va se terminer. Peut-être abruptement, mais se terminer néanmoins. Parce que ça ne sert pas votre plus grand bien, ça ne sert pas votre chemin de vie, votre destinée. Hein? Là, je reviens un peu sur l'énergie de cette de terre de tantôt, hein, où je vous disais que peut-être il fallait continuer à arroser puis à mettre les efforts. Je suis plus certain. J'aurais quand même tendance à dire que c'est important de mettre les efforts et l'attention, hein, dans son travail, pas pour notre employeur, hein, mais pour soi-même d'abord et avant tout, pour notre propre satisfaction du travail bien accompli.
Hein? Et si pour vous c'est une nouvelle opportunité d'emploi et parce que cette insatisfaction dans votre emploi actuel et que là on vous dit ben la finalité c'est que il y a quelque chose qui va s'arrêter abruptement, ben ça risque d'être cet emploi qui est insatisfaisant pour que vous puissiez réellement manifester correctement cette nouvelle opportunité, hein, cette nouvelle manifestation. Ça ici, le chaos, c'est un peu cette énergie de l'intervention divine qui vient faire non, non, non. Tu vois bien que ça draine ton énergie, que ça te mène nulle part, puis que c'est pas pour ton plus grand bien. Fait que comme tu fais pas les étapes par toi-même, on va venir te donner un petit coup de pied au derrière, puis voilà, hein, ce cheval qui rue, qui s'apprête à donner un coup de sabot, intervenir, hein, détruire ce qui ne fonctionne pas, afin que du nouveau puisse être recréé. L'énergie sous-jacente. Nous avons le fils de l'air. C'est comme le valet d'épée. Rébellion. Hein, cette énergie est relativement rapide. Peut-être un peu jeune et très direct. Hein? Très... je sens un peu cette énergie fugueuse, hein, comme on a dans le cheval ici. Hein, d'avoir à faire ce changement rapidement, d'avoir à faire ce changement peut-être même sur un coup de tête. Peut-être que tout à coup, il y a un événement qui va se passer au travail qui va rallumer votre instinct rebelle, hein, qui va venir titiller les parties plus réprimées ou plus chaotiques, plus sombres en vous, qui va vous ramener, hein, dans cet élan de ok, il faut que je fasse un changement. Ce changement arrive, il est inévitable, mais il faut que je m'engage sur ce chemin de changement, de rébellion. Le 5 de l'air, la peur. Oui, le changement, ça fait souvent et toujours peur. Le père de la terre, fiabilité. Hein? Cet empereur est de retour. La mère universelle. Est-ce que c'est comme la hiérophante, ça? Je sens cette énergie de se laisser guider par notre lien au sacré, par les esprits de nos ancêtres, nos guides spirituels. Et hein, d'être ce vaisseau sacré qui transfère ses connaissances aux générations futures également. La force de vie. Votre force de caractère, la force de votre âme, hein, votre capacité à utiliser votre puissance, de l'utiliser à bon escient, avec les bonnes intentions, avec des intentions balancées, hein, pour votre bien et le bien d'autrui également. La mère de l'air, conscience de soi. Ça sent l'éveil spirituel. Hein, derrière cette jeune femme, le nuage est en forme de tête d'aigle, et un aigle vole au-dessus de sa tête. Il a des plumes d'aigle dans les cheveux. Conscience de soi, c'est également, hein, se connaître tellement bien qu'on est capable d'être connecté à notre intuition et d'écouter les messages qui nous sont amenés. Pas seulement de les écouter, hein, mais je regarde son regard qui porte vers le lointain et les suivre. Le père de l'eau, sensibilité. Je sens lien avec cette intuition et cette connexion intérieure. Hein. Vous êtes connecté à travers votre sensibilité.
4 de l'air, contemplation. Une phase de repos, de paix. Ça va avec la paix intérieure qu'on avait, conscience de soi, paix intérieure. Le Fils de la Terre, confiance. Faire confiance au divin. Savoir qu'à travers votre intuition, à travers les différentes circonstances, situations, personnes autour de vous, dans votre environnement, dans votre vie, le divin va continuer de s'occuper de vous, quoi qu'il arrive. On en est maintenant rendu à la dernière partie de ce tirage, alors on va tirer un peu de cartes d'oracle pour par pur plaisir. Ouais. Oui, j'aime bien ce nouveau l'oracle. L'oracle de la voix des âmes, que je me pratique à utiliser de plus en plus. Alors, j'ai pas une grande question. Quel message on peut encore nous amener pour continuer de nous aider, de nous guider? Hein? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir depuis ce matin? Pardon. Se pardonner à soi, pardonner aux autres. Il y a ce troisième œil au-dessus, réaliser que l'erreur est humaine, que même ceux qui vous ont blessé, certains peut-être avaient des mauvaises intentions, certains peut-être n'avaient pas de mauvaises intentions, et c'est seulement le gré du hasard, les circonstances, un manque de perspective, l'incompréhension qui ont mené à ces blessures, à ces problématiques. Pratiquer le pardon pour soi, pour les autres, c'est également s'ouvrir sur l'amour universel, c'est également faire confiance au divin. C'est d'une certaine façon une offrande que vous vous faites et que vous faites au divin également. C'est une action qui, lorsqu'elle est posée avec la bonne intention, pour les bonnes raisons, vous aide positivement dans votre karma et dans une moindre mesure, mais tout de même aide également positivement le karma des autres personnes, de ceux et celles à qui vous pardonnez. Ok. Karma, l'énergie sous-jacente. J'en ai des frissons. Voilà. J'ai plus rien à dire. J'ai parlé avant que la carte soit visible. Je vais être un peu curieux. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Amour. Je viens de parler d'amour universel. Le poids des larmes. Oui. Enfin, quelque chose de nouveau, de renaître. Oui. Est-ce qu'on... Ouais, d'habitude, je me disais quand j'ai la carte karma, oui, ok, je vais m'écouter. Alors, on a la carte karma, j'ai parlé du karma, mais on va aller puiser dans l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce karma?
s'il vous plaît, pour nous parler de ce que l'on a besoin de nous dire pour ce karma. La gardienne du seuil, que je dépose à côté du pardon. L'énergie sous-jacente, le miroir de la vérité. Mais je sens ce lien déjà entre le pardon, ficelé par les bonnes intentions, par la pensée, l'intention pure, guidé par l'amour, et qui devient cette clé qui permet de déverrouiller votre karma, de finir de payer les dettes, si on peut s'exprimer ici, et de vous permettre de réaliser votre destinée, de réaliser votre plein potentiel, de pouvoir avancer sur ce chemin. Avec le miroir de la vérité, je sens cette énergie de réaliser que malgré nos différences, malgré les conflits, malgré les blessures, malgré tout ça, malgré ce qui est beau également aussi, que nous sommes tous et toutes le miroir les uns des autres. Nous sommes tous et toutes beaucoup plus semblables que nous ne sommes différents. Également cette énergie de réaliser que ce conflit, cette blessure, ce chemin qui est vôtre, avait ses jalons, avait ses points prédéterminés, non pas dans le temps, mais dans la séquence d'événements. Ultimement, le temps peut se modifier parce que c'est un concept humain, le temps. Et donc, il vous fallait passer par ces événements, avoir ces conflits, ces blessures, ces pertes, ces changements extérieurs et intérieurs en vous qui allaient vous amener à évoluer, grandir, en arriver à l'apprentissage du pardon, de l'amour universel et déverrouiller votre karma pour pouvoir avancer sur un chemin karmique plus dharmique. On va aller lire plus en détail parce que c'est toujours le fun, les détails, afin de continuer à nourrir notre intuition. Les détails de la gardienne du seuil. Carte 12. Pour le passé. Bien que je pense que c'est plus présent et futur. Ouais. Mais je vais vous lire tout de même passé. Cette carte évoque les choix critiques et les épreuves que vous avez traversées par le passé. La gardienne représente les moments où vous avez dû faire preuve de discernement et de courage pour avancer. Actuellement, vous êtes confronté à un moment décisif. La gardienne se tient devant vous, vous rappelant que le choix que vous faites maintenant peut avoir des répercussions profondes. C'est un appel à l'action. Une décision doit être prise sans délai. Pour le futur, pour l'avenir, cette carte suggère que les décisions prises en ce moment clé détermineront votre trajectoire de vie. J'ai parlé de clé tantôt. Les choix judicieux mèneront à une croissance et à des opportunités, tandis que les décisions hâtives pourraient nécessiter des corrections de parcours ultérieures. Conseil de la carte. Cette carte vous exhorte
à peser vos options avec soin, mais aussi à reconnaître quand l'indécision n'est plus viable. La gardienne vous pousse à agir avec conviction et à vous fier à votre sagesse intérieure pour franchir le seuil vers l'avenir. La gardienne du seuil est un symbole fort de la nécessité de prendre des décisions conscientes dans le moment présent, soulignant l'importance de la responsabilité et de l'engagement dans la formation de notre destinée karmique. Et maintenant la carte numéro 2. Pour terminer, le miroir de la vérité. Pour le passé, cette carte symbolise l'importance de reconnaître et d'accepter la vérité sur votre passé. Les reflets brisés représentent les souvenirs déformés ou les perspectives que vous avez peut-être évitées ou mal comprises. Il y a un lien ici avec clarté. Là. Il est temps de rassembler les pièces pour une image complète. Présent. En ce moment, le miroir de la vérité vous demande de regarder sans faillir votre réalité actuelle. Quelle vérité devez-vous affronter? Quelle réalité façonne votre vie maintenant? C'est un appel à l'honnêteté et à la clarté avec soi-même. Futur. Les reflets à venir montrent les conséquences de vivre en vérité ou en déni. Un avenir clair et lumineux vous attend si vous choisissez d'embrasser et de vivre selon votre vérité, tandis que des images confuses et sombres apparaissent si vous ignorez les leçons actuelles. Conseil de la carte. Face à cette carte, il est conseillé de prendre un moment pour une introspection profonde. Je vais parler d'éveil tantôt, en jouant sous cette pile. Considérez les aspects de votre vie que vous avez peut-être ignorés ou mal interprétés. La vérité peut être inconfortable, mais elle est souvent le premier pas vers la libération et la transformation. Soyez prêt à vous confronter à cette vérité pour une évolution personnelle. Cette carte sert de rappel que votre pouvoir réside dans la reconnaissance et l'acceptation de votre propre vérité, et que chaque moment de sincérité ouvre la voie à un avenir meilleur. Youp. Ah oui, on prend un petit 30 secondes. Une dernière carte pour finir sur de la magie avec l'oracle, le Normand magique. Ouais, est-ce qu'on peut avoir une carte pour nous encourager positivement ou pour préciser où on doit mettre cette énergie du pardon? Est-ce que c'est plus en soi? Est-ce que c'est plus envers quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est les deux? Alors, voilà. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour terminer ce message ce matin? Nous avons le fouet. Conflit, discussion, punition. J'en ai un lien avec la rébellion. Hein. Le conflit, la blessure, la perte. Hein. La nécessité, hein, malgré cela, malgré ce conflit, cette perte, ce qui vous semble avoir été une punition, qui ne l'est peut-être pas, qui est peut-être seulement une perspective que vous avez sur les événements, ce lien avec le pardon, avec la nécessité de vous pardonner, hein, peut-être votre manque de perspective, hein, peut-être que votre troisième œil n'était pas activé, n'avait pas la capacité de percevoir réellement
la situation dans son ensemble. De pardonner également à ceux et celles qui vous ont offensé. Puisque vous aussi, parfois, vous pouvez offenser, consciemment ou inconsciemment, les autres. L'énergie sous-jacente. On a la montagne. Obstacle, défi, ennemi caché. Je vais le mettre à côté du chaos parce que je sens que cet obstacle, cette blessure, cet ennemi caché est peut-être caché dans votre environnement, mais peut-être également caché dans une partie de vous-même. C'est peut-être une petite voix intérieure qui est votre propre ennemi. Alors voilà. J'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations. Un message qui pourra nourrir, guider votre intuition afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.